Bonjour tout le monde. Voilà, j'ai un peu analysé la venue du Yenouka à Paris. Je l'ai vu en direct, j'ai voulu voir de quoi on parlait. Le Yenouka lui-même, je l'ai rencontré. J'ai eu cette chance-là. Il y a 3 4 ans, 3 ans déjà, peut-être un peu plus même. Et il n'y a aucun doute que cette lumière-là, cet homme-là est quelqu'un de très particulier. Non seulement je l'ai rencontré, mais j'ai eu le droit à un face-à-face, 30 centimètres, yeux dans les yeux avec lui. Pas devant là où tout le monde passe, mais derrière. Il m'a fait rentrer derrière son bureau. On a discuté. Cet homme-là est un homme extraordinaire. Il n'y a aucun doute sur le sujet. Mais, à mon humble avis et l'avis de très grands que j'ai rencontrés, je parle de très grands Mekoubalim, j'ai posé la question, il n'est pas le Mashiach. Oubliez. Le Mashiach, c'est encore autre chose. Maintenant, les gens m'ont posé la question, c'est quoi cette, on va dire, tout ce remous et les gens étaient comme délirants et cherchaient la bracha, comme des fous, on était à la limite de, les gens n'osaient pas poser la question, mais à la limite de la Vodazara, pratiquement. Alors c'est normal, parce que d'abord c'est pas bien, ok, il faut faire attention, ce n'est qu'un homme, malgré tout, aussi saint qu'il est, aussi extraordinaire qu'il est, et c'est un homme extraordinaire, d'une gentillesse, d'un amour pour le Ham Israël, comme je pense que je sais pas si, non, oui, j'ai vu d'autres choses, j'ai vu le Rav Stavsky, par exemple, qui est un peu pareil. Il y a d'autres gens comme lui, à ce niveau-là. Bon, il a des connaissances paranormales, si on peut dire comme ça, de la Torah. Mais, euh, cet homme-là est sans aucun doute peut-être le grand de la génération. Maintenant, pourquoi il y a eu cette excitation autour de lui? Ben, c'est normal. Beaucoup de gens ont été très gênés de ça. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas beau, c'est à la limite de la Vodazara. Ben, c'est pas la première fois qu'on voit ça. On a vu ça avec certains rabbis il y a encore des dizaines d'années, où les gens se bousculent, ce machin, ce truc, le rabbi il arrive, le truc. Ben, bien sûr, ce sont des très grandes lumières, des gens extraordinaires. Le problème n'est pas chez le tzaddik. Le problème, par exemple, chez Chabad, n'était pas le rabbi lui-même. Le rabbi était extraordinaire. Un homme hors du commun. Talmid Chacham hors du commun. Des lumières comme il arrive qu'une fois par génération. D'accord? Le problème est chez les gens. Les gens sont malheureux. Quand je dis sont malheureux, je ne parle pas forcément financièrement. Je parle malheureux là. Ils sont en manque émotionnel. Il y a énormément de problèmes dans les familles aujourd'hui, dans les couples, énormément. Problème de se trouver spirituellement. On est dans un monde où il y a tout et n'importe quoi, très difficile de trouver un équilibre. Combien de sirotes j'ai eu, de discussions j'ai eu avec des amis qui sont très versés dans la Torah, où on revient toujours à la même chose. Le défi d'un juif, ou même d'un être humain dans ce monde-là, c'est l'équilibre entre le monde de la matière et le monde spirituel. Même chez les chrétiens, on le voit. Beaucoup sont dans des grands délires. Les évangélistes, là, ils croient que le 23 septembre, c'est-à-dire que je crois que c'est, bah oui, c'est le jour de Rosh Hashanah, le premier jour de Rosh Hashanah, l'autre, là, le JC, il va venir les chercher, il va les enlever dans le ciel. Non, mais vous comprenez, on est chez les dingos. D'accord? Ils appellent ça l'enlèvement. Mais ce sont que les évangélistes qui croient ça, et pas tous. Ok? Donc finalement, l'être humain a besoin, on va dire, d'un délire mystique parfois, quand ils sont pas équilibrés, pour pouvoir vivre leur vie misérable dans ce monde-là. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut respecter un tzaddik, on peut aller le voir, on peut aller même le suivre, mais il y a des limites. Mais en fait, les gens sont malheureux, les gens ont besoin d'un échappatoire, les gens ont besoin pour ceux qui n'ont pas assez de Torah, ils peuvent être très religieux, ça n'a rien à voir. Il y a le religieux qui est technicien de la mitzvah et celui qui est
on va dire, et parallèlement à ça, on va dire, il y a ce qu'on appelle l'émotionnel, qui peut, on va dire, se fuir vers faire parfois un mysticisme pas au bon endroit. Ok, même si la Torah est très mystique, il y a beaucoup de choses extraordinaires dans la Torah, et moi j'en suis un. Je ne cache pas que je suis un grand mystique, et que si vous venez voir ma bibliothèque, vous verrez qu'il y a 70% de livres de Chassidus et de Kabbalah chez moi, d'accord? Des livres de pensée juive, de Shulchan Aruch et tout ce que vous voulez, mais le gros c'est le livre de Kabbalah de Chassidut. Que Dieu me donne longue vie pour pouvoir tout étudier, je ne sais pas si je vais y arriver, mais voilà, c'est l'état du monde. C'est pour ça que d'ailleurs, les Chatzerot, le monde chassidique s'est construit. Comment il s'est construit le monde chassidique? Pourquoi il y a autant de Chabad, Breslev, etc. Alors je vais vous dire en 3 mots ce qui s'est passé. Le Baal Shem Tov, qui est à l'origine du chassidisme, ne voulait surtout pas qu'il y ait de chassidouyot. Absolument pas. Il a dit au Maguid de Mezerich, qui était son grand élève, jure-moi que tu ne créeras pas de chassidout, de, comment dire, de mouvements comme ça, parce qu'il savait que ça allait amener aussi des divisions dans le peuple juif. Et le Maguid de Mezerich, il a dit d'accord, je te promets, il n'y a pas de chassidout Mezerich. Alors pourquoi oui, il y a eu plus tard Chabad, Breslev, etc. Ben, ça a été fait malgré eux. Parce qu'il y a eu tellement de pogroms en Europe, tellement de massacres. Les goïms ont tellement violé, volé, massacré en Russie, en Ukraine. Renseignez-vous, vous verrez les combien de pogroms il y a eu. Ils brûlaient des communautés entières, ils violaient les femmes. Pourquoi il y a des femmes à Meacham qui se rasent la tête? C'est parce que les Cosaques, ils étaient sur le cheveu, à chevaux, ils attrapaient les jeunes filles par les cheveux. Ok, ils les traînaient dans les champs pour aller les violer. C'était la réalité des Juifs d'Europe de l'Est pendant des centaines d'années. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que le Baal Shem Tov, déjà à son époque c'était difficile, est parti de ce monde-là, il y a eu des périodes très difficiles de massacres, de plein de petites Shoah, d'accord? Et les gens n'en pouvaient plus émotionnellement. Ils avaient besoin de se rattraper, de trouver un réconfort chez un tzaddik. Et malgré ce que le Baal Shem Tov a demandé, on va dire le désir du peuple, les manques du peuple, ont fait que finalement, malgré eux, des grands Torahs comme le Balatania, Rabbi Nachman de Breslev, Breslev c'est encore un peu différent. Breslev, c'est une très petite chassidoute parce que Rabbi Nachman a été beaucoup mis de côté. Beaucoup n'ont pas vu la lumière qu'il représentait, qu'il n'y a qu'aujourd'hui qu'on s'en rend compte. Mais et il a dit d'ailleurs que son feu brûlera jusqu'à la fin des temps. Ok, et on va dévoiler sa grandeur finalement qu'à la fin des temps, à l'approche du Mashiach. Mais il y a eu beaucoup de chassidouyot qui ont été créés, notamment une des plus grandes de toutes qui est Chabad. Mais pourquoi? À la base, le Baal Shem Tov ne voulait pas, pour des raisons de manque émotionnel. Ok, de très grandes douleurs. Donc finalement, les gens ont eu besoin de se raccrocher à un homme de chair et de sang, parce que le maître du monde, c'est beaucoup plus abstrait. D'ailleurs, les chrétiens ont trouvé le court-circuit, ils ont fait Dieu-homme. Comme ça, on règle le problème, d'accord? Mais nous, on sait très bien que c'est pas possible. Donc finalement, ils ont trouvé dans la figure du tzaddik un échappatoire. Même si les tzaddikim de façon générale, sont des gens exceptionnels, et qu'ils savaient très bien que c'était pas forcément bien, ils ont été obligés de suivre le peuple pour réconforter. Regardez Rabbi Nachman. Rabbi Nachman est le plus grand psychologue et psychiatre du monde juif. D'accord? Il a une Torah extraordinaire, très positive. Parce que d'abord, c'est la Torah, et que finalement, il a compris les besoins du peuple, les besoins de la détresse. Ben, le Yenouka qui vient à Paris, c'est pareil. Les gens ont besoin, les gens ont peur. Il y a beaucoup de juifs en France qui ont peur aujourd'hui. Il y a beaucoup d'antisémitisme, il y a beaucoup d'agressions. Dans le sud de la France, ils ont tellement de dossiers d'attaques antisémites. J'ai vu un juge qui parlait, qui pourront jamais ouvrir tous les dossiers. Il y en a des centaines, on le dit pas dans les médias, mais il y en a des centaines de dossiers. Ils vont mettre 5 ans à les ouvrir. D'accord? Le Mashiach sera déjà là. Donc finalement, le tzaddik lui-même n'y peut rien.
Et il vient réconforter. Il vient réconforter les gens qui savent pas aujourd'hui, à cause de la situation qui est en route, qu'est-ce qu'on fait, où on va. Regardez. Et là, je vais être très dur. J'ai été choqué, mais à un niveau où je me suis dit, mais c'est pas possible, mais dans quelle génération on vit? J'ai vu des rabbinim français connus, certaines figures que je connais même que j'ai connues personnellement. J'avais honte pour eux, mais honte pour eux. Ils ont été posés au tzaddik de la génération, au Yenuka, est-ce qu'on monte en Israël ou pas? Mais t'as pas honte? Mais t'as pas honte? C'est comme si t'allais demander à un médecin, je dois respirer le matin ou pas? C'est bien pour moi ou pas? Mais comment tu peux poser une question aussi bête? Vous savez, on dit dans la Torah que si tu veux voir où en est la personne, écoute ces questions. Écoute ces questions. Mais la question ne se pose même pas. Tous les maîtres d'Israël, depuis Abraham Avinu jusqu'à aujourd'hui, la question se pose pas. Il n'y a que le Ramban, Nachmanide, qui était peut-être un des plus grands piliers du monde du Sod, de la Kabbalah, à la fin du Moyen-Âge, après le Moyen-Âge, qui a mis dans son Sefer HaMitzvot, oui, l'allié en Israël, quel que soit, d'ailleurs le Talmud en parle, quelles que soient les conditions, et ça n'a rien à voir avec le dévoilement du Mashiach, parce qu'il savait, je pense, par Ruach HaKodesh, Esprit Saint, qu'on serait dans une génération tellement tarée à la fin des temps, que les gens se poseraient la question. L'an prochain, Jérusalem, on dit à la fin de la Haggadah. Et alors, quand tu peux, tu fais, ah non, mais l'oseille. Ah non, mais waouh, il va falloir on va descendre de niveau. Nous, on veut rester dans notre confort. Ah non, c'est bon. Après, il y a des gens qui sont très malades, qui sont englués dans l'exil et que ils peuvent plus sortir. Mais il faut qu'ils se posent la question aussi pourquoi. Pourquoi quand ils avaient 20 ans, aujourd'hui l'État d'Israël a plus de 77 ans, pourquoi ils sont pas montés il y a 50 ans? Ça, c'est encore un autre problème. Pourquoi ils attendent d'être malades et on leur a dit qu'il y aurait à un moment donné que tout allait s'écrouler. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais comment des rabbanim, qui se disent des rabbanim, ces rabbanim-là, il faut les prendre, il faut les mettre dans une armoire, fermer l'armoire à double tour et jeter la clé. Comment tu peux poser une question aussi bête? La vraie question qui aurait dû être posée, c'est comment on fait l'alia? Comment on va réussir notre alia? Pouvez-vous nous donner un conseil de comment faire l'alia? Pas si on fait l'alia. Réfléchissez. Vous voyez par qui vous êtes dirigé en France? Par des gens qui ont 4 ans d'âge mental, spirituellement parlant. Ah oui, ils ont des barbes, des chapeaux, mais un chapeau, ça s'achète dans un magasin, hein. Et une kippa aussi, ça coûte 20 balles, un chapeau, c'est un peu plus cher. Puis la barbe, elle pousse toute seule. Ça, c'est des rabbanim, ça? Est-ce qu'on doit faire l'alia? Je dis pas que c'est facile, l'alia. Mais c'est la base du judaïsme. C'est le Aleph Bet. Eretz Israël, c'est la base de la Torah. C'est pour ça qu'on sort d'Égypte. On sort d'Égypte comme une nation. Après, on reçoit la Torah en route, pour pouvoir se comporter et avoir le mode d'emploi. Comment vivre en Eretz Israël? Comment faire la guerre? Comment vivre socialement? Comment vivre le divin? Comment servir le maître du monde? Mais la Torah n'est pas le but, c'est pas vrai. La Torah est un chesed d'Akadosh Baruch Hu qui nous a donné dans un monde obscur pour pouvoir amener de la lumière et pour pouvoir vivre notre vie et notre service divin jusqu'à ce que le Mashiach se dévoile. Et après, on rentrera dans une Torah qui sera encore plus profonde et détachée de certaines choses, sans rentrer dans les détails. Mais le but, c'est de vivre comme une nation. Nous sommes sortis comme une nation. Après, on a reçu la Torah. Et une fois qu'une nation reçoit sa Torah, ou la nation d'Israël a reçu sa Torah, il doit rentrer en terre d'Israël. Tout le livre de Devarim, c'est la préparation à l'entrée en Eretz Israël. Et le premier prophète, le plus grand de tous, c'est Yehoshua bin Nun. C'est celui qui va rentrer en Eretz Israël. À part Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est en dehors du système. C'est le prophète des prophètes. Mais les autres, le premier prophète, c'est celui qui va rentrer en Eretz Israël. C'est ce qui gêne beaucoup d'ailleurs dans le monde orthodoxe. Le livre de Yehoshua, c'est très connu. Il gêne. Parce qu'il est sioniste. Parce qu'il est la base du judaïsme.
Ça n'existe pas d'un judaïsme sans Eretz Israël. Voilà, c'était mon analyse de l'avenue de Yenouka à Paris, qui est pas terrible, mais je pense que c'est la vraie vérité et une triste réalité de la situation spirituelle des Juifs d'exil. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça.